Salut à toutes et à tous. Donc petite vidéo aujourd'hui pour découvrir le Synco BD 100. Petit boîtier pas cher du tout. Pas cher du tout puisqu'on est en dessous de la barre des 30 €. Alors pour le prix, je vous dirai pas de prix exact parce que ça change tout le temps sur Amazon. Donc c'est encore un produit Syncar. Voilà. Seulement que là c'est la petite valise OBD. Donc super sympa pour lire et effacer les codes erreurs. Hein, voilà. Bon, on va pas faire de la reprog avec, hein, faut pas non plus rêver. Mais voilà, quand je vois des prises OBD Bluetooth qui sont à 15 ou à 25 balles et qui sont censées vous faire des choses qui ne marchent jamais. Voilà, pour bien parler. Là, on a vraiment quelque chose qui vient de chez Syncar. Donc ils ont rien à apprendre sur le sujet. Voilà, donc c'est un petit boîtier qui est à mon avis pas mal du tout en vue de son positionnement de prix. Alors il est sans abonnement et multimarque, donc ça c'est un plus quand même, hein. Donc bon, l'unboxing hein, c'est rapide, hein. Donc on a le boîtier que je vous montrerai après, le petit câble qui sert à faire la mise à jour sur PC, hein. C'est pas un câble de charge parce que il n'y a pas de batterie là-dedans, il fonctionne directement avec la batterie du véhicule. Donc ça c'est bien parce que vous pouvez l'emmener partout, vous n'aurez jamais de souci de batterie. Donc ça c'est pour la mise à jour. Et puis le petit cache prise OBD. Donc on va revenir directement là-dessus. Bon, voilà, ça se présente comme ça, c'est une petite brise. Là je l'ai branché sur ma prise OBD ici, voilà. Donc voilà. Ça se présente comme ça, donc on l'allume. D'ailleurs, il s'allume tout seul dès qu'on le branche sur la voiture. Donc, bon là, j'ai mis en langage, hein, donc on peut aller dans les réglages et puis, bah, voilà, unité de mesure. On va aller sur l'unité de mesure, métrique, impériale, voilà. Donc, ensuite, bon, moi je l'ai mis en français, hein, vous doutez bien. Donc, on va faire un petit diag. Bon, moi, sachant que normalement je n'ai pas de défaut, je ne devrais pas avoir de défaut affiché, mais bon, on va voir. C'est une première, hein. Je viens de l'allumer, je viens de le déballer, je viens de l'allumer, et je fais ça, voilà. C'est du one shot. Donc, lire les codes défauts. Alors, on va faire ça, lire les codes défauts. Attention. Ce véhicule n'a pas de code panne, voilà. Donc voilà, c'est bien ce que je disais, j'ai pas de défaut, donc j'ai rien à effacer. Il faudrait que j'arrive à créer un défaut, à la rigueur, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse ça, que je vous crée un défaut et qu'on l'essaye directement comme ça. Voilà. Donc voilà, son positionnement c'est entre 25 et 30 €, c'est pas cher du tout, du tout, du tout. Franchement. Parce que quand je vous disais tout à l'heure, là on a un boîtier, hein, donc voilà, il n'y a pas de batterie, il n'y a rien, il n'y a pas de compartiment à pile, hein, on a un branchement qui se fait ici. Donc vous voyez là il y a toutes les infos, hein, il a même son numéro de série. C'est un Synco BD 100 qui marche en 12 volts directement sur la batterie du véhicule. Et voilà, vous pouvez bien voir en rouge, upgrade, donc qui signifie mise à jour, enfin la mise à jour, quoi, si vous préférez. Donc il y a un site particulier, il y a une petite notice qui est fournie avec, tout est marqué, le site où se connecter, etc., etc. Branchez ça sur votre PC, ça vous le met à jour. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on peut faire de beau là-dessus? Alors, surveillance à bord. Tiens, on va aller un peu. Hop. Info du véhicule. Il peut nous donner le VIN. Bon voilà, hein, c'est bien un Opel, hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut nous donner? Le SID 1. Voilà. Et ensuite, on a le CVN. Voilà. Donc ça, c'est des infos assez particulières pour les connaisseurs, hein. Ensuite, voilà. Test du fuite du système évaporable n'est pas supporté. Ah, pas supporté par le calculateur à mon avis. Et ça, surveillance à bord.
Alors, mon EGR. Ah, ça vous donne des valeurs en fait. En fait, c'est beaucoup des valeurs indicatives. Hein. Donc voilà. Mais sa principale fonction, c'est d'identifier les pannes et éventuellement de les corriger si elles sont corrigées et d'effacer les défauts. Voilà. Encore une fois, on est sur quelque chose quand même qui est limité, mais qui fait bien son taf, quoi. Vous voyez, là, il va chercher directement la voiture. Une fois qu'il aura trouvé le véhicule, bon il va me proposer de lire les défauts. Bon, moi je sais que j'en ai pas parce que je vous l'ai fait tout à l'heure, mais voilà, effacer les codes défauts. Je vais faire effacer, mais il va me dire qu'il n'y en a pas. Effacer, remettre l'information diagnostique concernant l'émission, vous êtes sûr. On va faire OK. On. On va faire ça. Sur la touche OK. A été effacé, oui. Ah, il me dit que ça a été effacé, mais en fait il a fait un effacement, mais il n'y en avait pas, quoi. Voilà. Pour la petite info. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis éventuellement laissez-moi un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Hein, je continuerai à vous faire pas mal de vidéos là-dessus, hein, sur des tests divers et variés. Ça peut être de la mécanique, ça peut être du bricolage, ça peut être des boîtiers comme ça. Hein, ça peut être aussi un peu de tech qui touche ou pas, au véhicule. Hein, de la tech divers et variée aussi. Donc voilà. Allez, je vous laisse. Ciao, bye bye.